Seigneur, ce soir, on ne vient pas pour être gentil. On ne vient pas pour faire une jolie prière de fin d'année. On vient pour le combat. On vient pour en finir avec 2025. On vient déposer ce qui nous détruit et se tenir devant toi comme une armée, fatiguée, mais debout. Seigneur, tu vois ce qui arrive à la fin de cette année, vidé à l'intérieur. Tu vois ceux qui n'ont plus de force, ceux qui ont prié, ceux qui ont crié, et qui parfois n'ont eu l'impression que de parler dans le vide. Tu vois la fatigue de ceux qui ont porté leur famille sur leurs épaules. Tu vois la pression financière, les factures, les dettes, les salaires qui ne suffisent pas. Tu vois ceux qui ont faim, pas seulement de nourriture, mais d'espoir. Tu vois la solitude de celui qui rentre dans une maison vide. Tu vois les couples brisés, les relations cassées, les enfants qui ne parlent plus aux parents, les parents qui pleurent en silence. Tu vois ceux qui se demandent « Seigneur, pourquoi tu te tais? Pourquoi c'est si compliqué ?» Tu vois ceux qui ont pensé, au moins une fois, « Est-ce que tu m'as oublié ?» Seigneur, tu vois aussi ceux qui luttent dans leur tête, les angoisses qui serrent la poitrine, les nuits sans sommeil, les pensées sombres, les peurs qui tournent en boucle. Tu vois ceux qui ont vu 2025 passer sans que leur prière soit exaucée comme ils l'espéraient. Nous ne cachons rien devant toi. Nous venons comme nous sommes, avec nos doutes, avec nos questions, avec nos faiblesses. Seigneur, tu sais que je ne suis pas parfait. Je ne viens pas ici comme un prophète. Je ne viens annoncer aucun miracle automatique. Je ne promets ni argent, ni succès facile, ni chemin sans souffrance. Tu ne nous as jamais promis une vie confortable. Tu ne nous as jamais garanti une route sans larmes. Tu n'as pas promis l'argent à tous. Tu n'as pas promis le succès rapide. Tu n'as pas dit que les justes ne souffriraient jamais. Mais tu as promis ta présence. Tu as promis d'être avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu as promis de porter avec nous ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Alors Seigneur, ce que nous attendons ce soir, ce n'est pas une magie, c'est ta main, c'est ta force, c'est ton regard sur 2025 et sur ce qui vient après. Nous venons pour combattre avec toi, pas pour fuir la réalité. Seigneur, tu te souviens de ce jour où ton peuple s'est tenu devant une ville fermée, Jéricho. Les murailles étaient épaisses, imprenables, impossibles à faire tomber avec des mains humaines. Tu n'as pas donné à Josué une stratégie facile. Tu n'as pas envoyé de feu du ciel tout de suite. Tu lui as dit de marcher, de tourner autour des murs, jour après jour, en silence, en obéissance. Et le dernier jour, tu leur as demandé de pousser un cri de combat, un cri de foi, un cri de rupture. Et à ce moment-là, les murailles sont tombées. Seigneur, pour beaucoup de ceux qui prient maintenant, 2025 a été une muraille de refus, une muraille de portes fermées, une muraille de non, une muraille de pas encore, une muraille de tu n'y arriveras pas. Mais ce soir, comme Josué et le peuple, nous venons devant toi et nous nous tenons spirituellement devant les murs de cette année. Nous ne venons pas avec des armes humaines, nous ne venons pas avec de la violence contre des hommes. Nous venons contre les mensonges, contre les peurs, contre les chaînes invisibles. Au nom de Jésus, nous refusons de refaire le même tour avec les mêmes chaînes en 2026. Là où tu es, prends une grande respiration. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une fois, inspire, expire. Devant Dieu, tu as le droit de poser ton armure quelques secondes. Tu as le droit de laisser tomber le masque. Tu as le droit de dire « Seigneur, je n'en peux plus, mais je suis encore là ». Reste quelques instants en silence.
Laisse remonter en toi tout ce que tu veux laisser en 2025. Seigneur, maintenant, nous entrons dans le combat. Nous ne combattons pas contre les hommes, ni contre la chair et le sang, mais contre les pensées, contre les mensonges, contre tout ce qui nous éloigne de toi. Au nom de Jésus, nous déposons 2025. Nous te remettons les échecs de 2025, les chutes de 2025, les larmes de 2025, les déceptions de 2025, les peurs de 2025, les mauvaises décisions de 2025. Nous les amenons devant ta croix. Nous refusons de répéter les mêmes chaînes en 2026. Seigneur, nous prions maintenant pour tout ce qui nous a attachés cette année. Nous venons contre la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur d'être abandonné. Seigneur, nous t'appelons à l'aide dans nos peurs. Nous ne voulons pas faire semblant d'être forts, nous voulons être forts en toi. Seigneur, nous t'apportons la culpabilité qui ronge en secret. Les « j'aurais dû », les « j'ai trop mal fait », les « Dieu doit m'en vouloir ». Tu n'as jamais promis une vie sans erreur, mais tu as ouvert un chemin pour revenir à toi. Au nom de Jésus, nous refusons de rester piégés dans une culpabilité sans fin. Nous confessons nos fautes devant toi, nos manquements, nos compromis, et nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, tu vois les schémas qui se répètent de génération en génération. Colère, violence verbale, infidélité, découragement, addiction, silence, fuite. Nous te les apportons maintenant. Nous ne voulons pas accuser nos parents, nous ne voulons pas nous victimiser, nous voulons rompre la chaîne avec toi. Nous déclarons devant toi, sans artifice, que nous ne voulons plus transporter dans 2026 ce qui détruit depuis des années. Aide-nous, Seigneur, à voir ce que nous répétons sans le savoir. Donne-nous le courage de faire autrement, même si ça coûte. Seigneur, tu sais que certains ont souffert tout en restant fidèles. Ils ont prié, ils ont servi, ils ont pardonné. Et pourtant, la douleur est restée. Tu n'as pas promis que la foi nous protégerait de toute souffrance. Tu n'as pas promis que celui qui croit ne tombera jamais malade, ni qu'il sera toujours riche, ni qu'il sera toujours au-dessus et jamais au-dessous. Tu as promis que tu seras là. Alors nous te demandons, dans les larmes, sois là. Dans la maladie, sois là. Dans le manque, sois là. Dans la confusion, sois là. Et quand 2026 commencera, que cette nouvelle année soit au moins une chose. Une année avec toi. Quoi qu'il arrive. Là où tu es, si tu peux, ouvre tes mains devant toi. Imagine que dans tes mains se trouvent toutes les choses que tu ne veux pas emporter en 2026. Les peurs, les blessures, les regrets, les paroles toxiques, les habitudes destructrices. Et maintenant, devant Dieu, dis simplement « Seigneur, je dépose 2025 entre tes mains. » Encore une fois, avec force, « Seigneur, je dépose 2025 entre tes mains. » Seigneur, nous ne savons pas ce que 2026 apportera. Nous ne savons pas si les choses seront plus faciles ou plus difficiles. Nous ne savons pas si nos prières auront la réponse que nous espérons. Mais nous savons une chose, tu es digne de confiance, même quand nous ne comprenons pas. Tu es Dieu, même quand tout tremble. Alors nous te demandons pour cette nouvelle année, non pas une vie facile, non pas l'argent, non pas le succès rapide, mais une chose avant tout. Garde notre cœur proche de toi. Ne nous laisse pas nous endurcir, ne nous laisse pas nous refroidir, ne nous laisse pas abandonner. Fais de nous des hommes et des femmes qui se lèvent dans le combat, sans haïr les autres, mais en refusant les ténèbres. Qui se tiennent debout même en tremblant, en s'accrochant à toi. Seigneur,
nous te donnons 2025. Seigneur, nous te confions 2026. Mène-nous, pas à pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu es encore là, j'aimerais te poser une question simple. Qu'est-ce que toi, tu veux laisser en 2025 devant Dieu? Pas besoin de tout raconter. Juste un mot, une phrase. Peur, colère, culpabilité, addiction, fatigue, manque de pardon. Écris-le en commentaire, comme un acte symbolique, comme un geste de combat spirituel. Je lirai et je prierai avec toi. Simplement comme un frère, pas comme quelqu'un de parfait. Si cette prière t'aide, si elle t'accompagne en cette fin d'année, tu peux soutenir la chaîne. Le lien est dans la description. Peu importe le montant, ton soutien aide à continuer ce travail, à enregistrer d'autres temps de prière pour ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur, et que Dieu t'accompagne dans tout ce qui t'attend.